Salut à tous, alors la vidéo sur l'entraînement pieds nus a suscité pas mal de questions, donc je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse tout en pratiquant quelques macs pieds nus, bien entendu. Donc en fait, ce qu'il faut d'abord, la première question qui m'a été posée, c'est est-ce que le fait de s'entraîner en chaussettes ou en chaussures minimalistes, c'était pareil? Eh bien non, pour une raison simple, c'est que la peau n'est pas en contact direct avec le sol, la peau de vos pieds. Donc du coup, il y a encore une fois une surface qui donne un élément d'interférence entre la peau du pied et ce qui doit remonter au niveau du cerveau. Donc le mieux, c'est de s'entraîner pieds nus. Et pour vous donner une analogie, c'est un petit peu comme si vous me demandiez si recevoir un massage en étant habillé, c'était exactement la même chose que recevoir un massage en étant dénudé. Vous vous rendez bien compte en fait que le fait qu'il y ait un vêtement sur la peau va avoir en fait un effet différent au niveau des sensations que vous allez ressentir et que le cerveau va lui-même ressentir et intégrer. Donc c'est exactement la même chose. Idéalement, travaillez le plus possible pieds nus. Si vous êtes sur des surfaces froides ou dures, par exemple en hiver, ou si vous travaillez sur du béton en extérieur, bien entendu, le port de chaussettes ou le port de chaussures minimalistes peut être très utile. Autre question qui m'a été pas mal posée, je porte des semelles orthopédiques ou proprioceptives, est-ce que je dois quand même m'entraîner pieds nus? Alors c'est la question autour du vaste débat sur le port des semelles ou pas. Donc pour éviter de rentrer dans des considérations qui sont un peu longues pour une vidéo courte, précisément, je pense que c'est pas le fait de s'entraîner pendant 30 minutes à 1 heure sans vos semelles qui va changer grand-chose. Et au contraire, je pense que ça peut avoir une action très positive au niveau de la tonification, c'est-à-dire du fait de remuscler les muscles de la voûte plantaire, donc que des effets positifs sans avoir trop d'effets négatifs. Donc allez-y pour vous entraîner pieds nus sans vos semelles. Vous aurez toujours le temps dans la journée de pouvoir remettre vos semelles dans vos chaussures et de marcher avec vos semelles, etc. Autre question qui m'a été posée, est-ce que je fais tous mes entraînements pieds nus? Non, je cours en chaussures traditionnelles par exemple, ou lorsque je fais de la pliométrie, c'est-à-dire des exercices de saut, etc., sur une surface très dure comme du béton, ou une surface qui peut être agressive pour la voûte plantaire, à ce moment-là, j'utilise des chaussures minimalistes, généralement qui sont très très plates, avec très peu d'amorti, mais qui permettent de protéger la voûte plantaire justement des brûlures, des coupures, etc. Donc le reste du temps, lorsque je fais mes programmes MEP ou lorsque je m'entraîne par exemple en karaté ou en sport de combat, je m'entraîne pieds nus, donc soit dans ma salle de sport, dans ma pièce de sport, où il y a des tatamis au sol, soit dans l'herbe, précisément encore une fois pour retonifier et agir sur la musculature du pied. Autre question par rapport à l'entraînement pieds nus qui m'a été posée en rapport avec l'entraînement des sauts, tout ce qui est pliométrie, est-ce que c'est dangereux? Non, c'est pas dangereux si on respecte 3 règles essentielles. Première règle, bien amortir, bol du pied, talon, et jamais talon en premier, hein, pour éviter justement l'onde de choc qui va se répercuter sur toutes les articulations au-dessus du pied, cheville, genou, hanche et bien entendu colonne vertébrale. Deuxième règle importante, c'est de travailler sur une surface qui va absorber l'onde de choc, donc herbe, éventuellement tatami, tapis de sol, ou éventuellement le sable, donc pour certaines formes d'entraînement pliométrique de saut, c'est très utilisé encore une fois pour encore plus agir sur le renforcement des muscles du pied. Donc pour tout le reste, c'est-à-dire lorsque vous entraînez sur des surfaces qui sont très très dures ou qui peuvent potentiellement blesser la voûte plantaire, bien entendu, il faut utiliser une chaussure, quelque chose pour protéger précisément la surface du pied. Et enfin, dernière consigne, être très très progressif. Si par exemple vous n'avez rarement ou jamais exécuté ce genre d'entraînement pieds nus parce que vous portiez tout le temps des chaussures, il est très très important de travailler de façon très progressive. Donc par exemple, on peut effectuer 1 ou 2 séries de son nouvel entraînement pieds nus et puis réutiliser ses chaussures pour la fin de l'entraînement et puis au fil des entraînements, au fil des semaines, eh bien, on va réaliser un entraînement complètement pieds nus, mais toujours travailler progressivement pour éviter toutes les inflammations de la voûte plantaire, du tendon d'Achille, ce genre de choses-là, car votre corps a besoin de temps pour s'adapter justement à de nouvelles contraintes.
Enfin, dernier point de l'entraînement pieds nus en milieu naturel, donc sur de l'herbe, dans le sable, dans la nature, etc., c'est précisément la recharge en énergie que ça nous offre par rapport à la pollution électromagnétique auquel on est tous sujets actuellement. Donc c'est vraiment une problématique avec des solutions que je développe énormément dans Sport sans blessure si vous voulez aller plus loin, notamment sur toutes ces histoires de correction posturale, prévention des blessures et bien entendu amélioration de votre bien-être. Et puis n'oubliez pas bien entendu de travailler le plus possible pieds nus. Maintenant que je pense que vous avez compris pourquoi. À très bientôt, bye bye.